Jesus is the name. Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name. Oh, Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Magnify His. Shalom épouse de Christ, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et que sa paix, que sa grâce soit sur chacun de vous. Ce matin, je suis devant vous à nouveau pour vous proposer un nouveau thème que j'ai intitulé « La manifestation de la nature intérieure ». Alors, étant donné l'urgence, n'est-ce pas, des choses, quand nous voyons un peu les prophéties, n'est-ce pas, qui nous ont été prononcées par le prophète du XXe siècle, Malachie 4, William Marion Branham, que nous croyons tous, qui est venu sous le sceau de Dieu, dans le but de préparer une épouse qui sera enlevée très bientôt. Nous voyons ces prophéties s'accomplir et certaines choses s'accélérer. Et je peux dire que nous sommes en état d'urgence. Alors, donc, je voudrais vous proposer de prendre avec moi la première écriture qui se trouve dans Genèse chapitre 4, du verset 1 au verset 8, que je vais lire. Parole du Seigneur, Genèse chapitre 4, le verset 1 au verset 8. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Voici là la première écriture. Et je voudrais vous lire la seconde écriture. Cette deuxième écriture se trouve ici dans 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens au chapitre 5, le verset 17. Il est écrit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, la dernière écriture, je vais la lire pendant que je serai en train de vous parler. Frères, sœurs, la manifestation de la nature intérieure, qu'est-ce que c'est? Que vais-je dire à ce sujet? Je voudrais que l'on sache que nous sommes des humains. Dieu nous a créés à son image. Dieu nous a fait selon sa ressemblance. Dieu nous a vêtus de chair. Dieu nous a vêtus de la poussière de la terre qui est la chair et le sang et les os. Mais il a soufflé en nous son esprit. Et la nature dont je parle, c'est l'esprit qui est au-dedans de nous. L'esprit qui est à l'intérieur de nous. L'âme qui est implantée à l'intérieur de l'esprit. C'est de cette nature que je veux parler. Cette nature qui agit à l'intérieur et qui commande nos membres, qui commande notre corps, qui commande notre être entier, et nous agissons en fonction de la nature qui est en nous.
Alors, frères et sœurs, si vous remarquez très bien, le premier texte, n'est-ce pas, concernant Caïn et Abel, les deux premiers enfants à être nés sur la terre, n'est-ce pas, après la création. Alors, la Bible dit que Caïn et Abel étaient les deux premiers enfants qui sont nés sur la terre. Si vous constatez très bien, je vais faire des allégories et pour que vous puissiez voir, des parallèles pour que vous puissiez voir quelque chose. Vous voyez un peu, nous pouvons dire, n'est-ce pas, que Caïn et Abel avaient pour pasteur Dieu lui-même. Ils avaient pour pasteur Dieu lui-même. Car Dieu descendait chaque jour et avait des conversations, avait la communication, la communion avec ses deux enfants. Et vous pouvez remarquer dans cette écriture que Caïn et Abel communiquaient avec Dieu. Ils conversaient avec Dieu. Ils échangeaient avec Dieu. Donc, vous voyez, Dieu a été leur pasteur. Dieu a été leur enseignant. Dieu a été leur instructeur. Dieu a instruit les deux premiers enfants qui sont nés sur la terre, qui s'appelaient Caïn et Abel. Voyez-vous, et le plus grand maître, le plus grand enseignant, le plus grand pasteur, le plus grand éducateur qui ait jamais existé, c'est Dieu lui-même. Car c'est lui qui a créé l'humanité. Et il avait une volonté pour cette humanité. Et il est venu, n'est-ce pas, de vive voix, et il a enseigné ses premiers enfants sur la terre de par lui-même pour leur donner ses instructions, pour leur donner sa volonté, pour leur montrer ce qu'il voudrait qu'ils fassent, comment voudrait-il qu'ils vivent leur vie, comment voudrait-il qu'ils déploient, n'est-ce pas, ce qui est caché, leur talent à l'intérieur d'eux-mêmes. Mais malheureusement, l'un a pris l'éducation, l'autre a rejeté cette éducation. Quelquefois, des choses se passent dans nos églises et l'on a souvent l'habitude de blâmer le berger de l'assemblée, le pasteur de l'église. Non, si tel fidèle agit de telle manière, cela voudrait dire que c'est son pasteur qui l'aurait enseigné de telle ou de telle manière. Et si tel agit mal, cela voudrait dire que son pasteur enseigne mal les Écritures. Je pense que cela n'est pas à 100% vrai. C'est vrai que quand le conducteur enseigne mal, il est évident que l'enseignement, le mauvais enseignement, n'est-ce pas, le mauvais enseignement va se répercuter sur le comportement, sur l'attitude, n'est-ce pas, du fidèle qui l'entend. Mais il est aussi vrai qu'un enseignement vrai peut être donné au milieu de plusieurs personnes, mais un certain nombre de personnes saisiront, n'est-ce pas, cet enseignement et la vivront et la manifesteront telle qu'elle a été enseignée, mais un certain nombre de personnes aussi qui a bien entendu, qui a bien reçu le même enseignement au même pied d'égalité que les autres, mais qui iront faire autre chose. Tout dépend de la nature qui est en nous. Tout dépend de la nature qui est en nous. Caïn et Abel avaient deux natures différentes. Chacun avait sa propre nature. Mais l'enseignement qui était dispensé à ces deux enfants, c'était le même enseignement. C'était le même enseignement qui était dispensé aux deux enfants. Mais les deux enfants devaient recevoir le même enseignement, mais chacun devrait vivre ce qu'il a reçu en fonction de sa nature qui était cachée à l'intérieur de lui. Alors ce matin, je voudrais vous dire que nous sommes en état d'urgence, vu les choses, les prophéties qui s'avancent aussi rapidement. Les choses vont à une vitesse vertigineuse, à tel point que nos attentes, cela dépasse nos attentes. Nous savons que récemment, des archéologues ont découvert l'arche de l'Alliance qui était cachée en un endroit que les Hitler ont cherché et n'ont jamais trouvé. Les Mussolini, les Franco d'Espagne, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils étaient à la recherche de cette arche parce qu'ils pensaient dans leur esprit que la possession de l'arche leur conférerait un certain pouvoir sur la domination du monde, pour dominer les hommes sur la terre, et cela pouvait leur donner des chances pour la vie éternelle. Ils ont cherché, ils n'ont pas retrouvé.
Parce que notre Dieu est Dieu. Dieu savait qu'il gardait cette arche pour ce temps-ci, pour la reconstruction du 3e temple, là où le Christ, le Messie, viendra pour proclamer la paix. C'est là aussi que l'Antichrist viendra avant pour déclarer une fausse paix par le pouvoir de l'ONU et qui ne tiendra pas la route. Mais ce matin, je ne suis pas en train de parler de cela. Je crois que Dieu nous donnera la grâce de développer tous ces points à l'avenir. Mais ce matin, parlant de la manifestation de la nature divine. Alors, mes frères et sœurs, je voudrais vous dire que peu importe le temps que ça dure, Dieu finit toujours par manifester la nature de l'homme qui est à l'intérieur de lui. Dieu finit par manifester la nature de l'homme qui est à l'intérieur de lui. C'est pour cela que l'évangile qui nous a été envoyé par le Seigneur Jésus-Christ, cet évangile nous demande de nous réconcilier avec Dieu par Jésus-Christ notre Sauveur, car les ministres envoyés par le Seigneur détiennent un ministère de la réconciliation entre les hommes et Dieu. Et ce ministère de la réconciliation, lorsque vous écoutez ce ministère de la réconciliation et que vous recevez l'évangile de la vérité, cette vérité qui affranchit, cela vous affranchit du péché et de la mort. Et cela vous conduit dans la vie. Et cela vous connecte avec votre Dieu. Ainsi, immédiatement, lorsque ce mystère s'accomplit dans votre vie, immédiatement, votre nature de pécheur est changée. Votre nature ancienne est morte, est tuée par cet évangile de vérité qui entre en vous, par votre foi. Car la foi, c'est la porte de la vie éternelle. C'est la porte du salut. Le cœur, n'est-ce pas, dans lequel entre la vie éternelle. Voyez-vous que, mes frères, c'est pour cela que j'ai lu ce texte qui dit, lorsque vous... Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un entre en Christ, comment entre-t-on en Christ? Nous entrons en Christ en écoutant l'évangile de la vérité, en acceptant l'évangile de la vérité, en croyant l'évangile de la vérité. Et lorsque vous croyez l'évangile de la vérité, votre nature ancienne, qui était la nature de péché, la nature pécheresse que vous avez reçue d'Adam depuis l'origine et qui se transmet par le sang, cette nature est tuée mystiquement par le pouvoir de l'évangile qui entre en vous. Et cette nature meurt et une nouvelle nature vous est attribuée. Et cette nouvelle nature fait que votre ancienne nature est effacée. Les choses que vous avez faites, les péchés que vous avez commis, les condamnations qui, n'est-ce pas, attrayaient à vous, toutes ces condamnations, toutes ces accusations, tous ces soucis et toute cette perdition est effacée. Et Dieu ouvre une nouvelle page pour votre vie. Ainsi, il vous attribue une nouvelle nature. Dieu vous attribue une nouvelle nature. Et c'est cette nouvelle nature, c'est de cette nouvelle nature que je parle ce matin. C'est cette nature-là que Dieu attend un certain temps pour venir manifester. Alors, il est écrit aussi dans 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7 et 8 que je vais lire. Il est écrit ceci. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec le vieux levain, non avec le levain de malice et de la méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Alléluia. Ainsi, mes frères et sœurs, voyez-vous, lorsque vous recevez cette nouvelle nature, lorsque Christ vient en vous par la réception de l'évangile de la vérité, qui est prêché par le ministère de la réconciliation, qui est donné par Dieu à ses serviteurs, qui vont par tout le monde entier, qui parcourent la terre pour faire entendre la parole de Dieu, qui est l'évangile de la vérité, l'évangile qui affranchit, qui vous affranchit du péché et de la mort. Lorsque vous recevez cet évangile, immédiatement, votre nature est changée. La vieille nature adamique est morte, elle est tuée systématiquement.
elle est totalement annihilée et une nouvelle nature vous est donnée. Et la nouvelle nature, elle est, n'est-ce pas, elle porte le nom de Christ, elle porte le caractère de Christ. C'est une nouvelle nature, une nouvelle attitude, un nouveau caractère qui vous est donné. Donc une nouvelle vie qui vous est communiquée. Et cette vie vient de Dieu par Christ notre Seigneur. Et cette vie, n'est-ce pas, maintenant, voyez-vous, c'est par rapport à cette vie que l'apôtre Paul parle ici lorsqu'il dit « Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Les gens prennent la Pâque aujourd'hui comme un certain jour où ils fêtent. Et pendant les fêtes de Pâques, c'est le jour où le débit de boisson est le plus consommé. C'est le jour où le nombre de péchés est plus élevé. C'est le jour où on viole les femmes. C'est le jour où on fornique davantage. Où les gens vont s'enfermer pour fumer de la drogue. Pour dire qu'ils sont en joie, qu'ils sont en fête, qu'ils célèbrent je ne sais quoi, une certaine fête de Pâques. Mais la fête de Pâques, il s'agit, n'est-ce pas, de faire attention, de surveiller sa nature. La fête de Pâques, il s'agit de veiller sur sa nature intérieure et d'être certain, de s'assurer que cette ancienne nature est réellement morte et que la nouvelle nature est née en vous. Et cette nouvelle nature qui concerne Christ. Revenons aux enfants. Aux premiers enfants dans le jardin d'Éden. Caïn et Abel. Caïn et Abel, comme je l'ai dit, ils avaient pour pasteur Dieu lui-même. Et Dieu leur enseignait sa parole tous les jours. Et Dieu descendait chaque soir pour s'enquérir de leurs nouvelles. Et pour leur donner de nouvelles informations. Pour leur donner de nouvelles instructions. Alors, voyez-vous, la Bible dit que pendant un temps, alors que Dieu leur enseignait sa parole, il vint un moment et c'est Caïn, pour la première fois, qui offrit à l'Éternel, n'est-ce pas? La Bible dit au verset 3, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau. Donc cela veut dire que ces enfants, les deux enfants, quand ils ont commencé à croître sous l'enseignement de l'Éternel, chacun avait choisi un métier, chacun avait choisi une profession. Et Caïn en avait choisi la profession, n'est-ce pas, de la terre. Il a commencé à cultiver la terre. Caïn était un fermier, Caïn était un planteur, Caïn était un agriculteur, c'était un ingénieur en agriculture. Il maîtrisait le travail de la terre. C'est lui qui faisait, n'est-ce pas, le travail de la terre, et il produisait des fruits et des céréales pour la nutrition. Alors, l'on dit naturellement que la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Que pouvait offrir Caïn à Dieu si ce n'est ce qu'il possédait? Caïn possédait quoi? Il ne possédait que les fruits de la terre, car c'est tout ce qu'il savait faire. Caïn et Abel de son côté, la Bible dit Abel de son côté en offrit une offrande, n'est-ce pas, à l'Éternel des premiers-nés de son troupeau. Donc, Abel, lui, de son côté, n'était pas un planteur, il n'était pas un fermier, il n'était pas un cultivateur, il n'était pas un ingénieur agronome, il était plutôt un pasteur, il était un éleveur, il était un berger. Alléluia. Abel élevait des bêtes. Abel ne pouvait offrir à Dieu que ce qu'il possédait. Et tout ce que Abel possédait, Abel ne possédait que des animaux. Et c'est pourquoi il a choisi un premier-né de son troupeau qu'il a offert. Mais c'était par révélation. Même le choix du travail, le choix de la profession d'Abel, c'était par révélation. Parce que Abel devait offrir ce qu'il possédait. Voyez-vous, parlant de la manifestation de la nature, vous ne pouvez faire que ce qui est à l'intérieur de vous. Vous ne pouvez vous conduire que selon la nature qui est en vous, qui vous commande. Tout ce que nous faisons est commandé par notre intérieur. Et l'intérieur, notre intérieur renferme notre nature. Et la nature de l'homme est à l'intérieur de lui. Et tout ce que nous faisons à partir de l'extérieur, ces choses sont commandées, sont dictées à partir de l'intérieur. Alors c'est pour cela que je voudrais vous dire ceci, frères. Mes frères et sœurs,
étant dans l'état d'urgence, nous devons veiller sur notre nature. Si notre nature reste encore la même que celle que nous étions avant de venir à Christ, alors soyons-en rassurés que nous ne sommes pas encore réellement convertis. Nous ne sommes pas encore réellement entrés dans cette vie éternelle. La vie éternelle, quand elle entre dans l'homme, doit avoir des signes apparents. Il y a des signes apparents, des signes extérieurs qui nous démontrent que quelque chose, un travail a commencé à l'intérieur de nous. Même si ce travail n'est pas encore achevé, mais nous savons que nous sommes plus celui que nous étions, même si nous ne sommes pas encore celui que nous voulons être, mais nous ne sommes plus celui que nous étions. Il y a quelque chose qui a commencé. Un travail a commencé à l'intérieur pour la transformation de la nature, pour le changement de la nature, pour tuer la vieille nature. La Bible dit, le vieil homme, nous devons faire mourir le vieil homme afin que l'homme nouveau naisse, celui qui se renouvelle par l'intelligence de l'Esprit Saint. Alors, mes frères et sœurs, voyez-vous, je veux terminer mon langage en vous donnant quelques exemples bibliques. Regardons un peu l'homme Moïse dans la Bible. Moïse était né. Il était né, n'est-ce pas, hébreu. Et par la force des choses, à cause de la persécution qui était en son temps, puisque Moïse devait être le type de Christ qui devait venir plus tard. Et Moïse, à sa naissance, les enfants de son âge ont été massacrés. Et par crainte de faire massacrer, Moïse, la mère de Moïse, l'a pris et l'a placé dans une corbeille imbibée de bitume et l'a glissé sur l'eau. Et la fille de Pharaon, qui est allée se baigner, a aperçu cette corbeille. Et comme elle ne faisait pas d'enfant, elle a pêché cet enfant de l'eau. Et elle savait très bien que ça ne pouvait être qu'un enfant hébreu, que son père cherchait à démolir, à détruire. Mais n'ayant pas d'enfant, elle a préféré prendre cet enfant et l'élever comme son propre fils. Et elle a élevé son fils, le petit Moïse, comme étant son fils, dans la maison de Pharaon même. Et Pharaon n'a rien su de cela. Bien, avançons rapidement pour en terminer. C'est que Moïse, tout ce temps qu'il a grandi dans la maison de Pharaon, Moïse a beau croire qu'il était fils de Pharaon. Moïse a beau croire qu'il était un Égyptien. Moïse a beau croire qu'il était né pour être un général d'armée, qu'il était né pour être un ingénieur, un architecte pour bâtir les sphinx d'Égypte et les grands bâtiments d'Égypte. Moïse croyait qu'il n'était rien d'autre qu'un Égyptien. C'était la nature qui était en lui, pour commencer. Mais lorsque vint le temps de Dieu de manifester la nature réelle de Moïse, Moïse va rencontrer Dieu dans un buisson ardent et Moïse va se rendre compte qu'il n'était pas un Égyptien, qu'il n'était pas ce qu'il pensait être. Cette vieille nature va mourir en lui et une nouvelle nature va naître. Et Moïse va se rendre compte qu'il était un enfant hébreu et qu'il devait assumer sa nature en tant que telle. Moïse, qui était promu pour être le prochain pharaon qui devrait venir massacrer les enfants hébreux, Moïse s'est rendu compte qu'il n'était pas un Égyptien. Et Moïse changea de caractère, Moïse changea d'attitude, Moïse changea de comportement, parce que quelque chose de nouveau était rentré en lui, parce que quelque chose d'ancien était parti de lui, et quelque chose de nouveau était entré en lui. Moïse était devenu une nouvelle créature dès lors qu'il est rentré en contact avec ce buisson ardent. Mes frères, mes soeurs, vous avez beau croire ce que vous êtes aujourd'hui, peut-être un buveur, peut-être un prostitué ou une prostituée, peut-être un menteur, un escroc, peut-être un voleur, peut-être un assassin, mais je vais vous dire une chose, que votre nature intérieure commande ce que vous êtes. Votre nature intérieure va commander votre fin. Peut-être vous êtes déjà dans l'église, peut-être vous direz je suis déjà dans le message. Être dans le message c'est une bonne chose, mais rassurez-vous que le message est en vous. Rassurez-vous que cette nouvelle nature dont je parle
est réellement en vous. Rassurez-vous que la vieille nature, le vieil homme, le vieux manteau de Shinéa a été déchiré, a été laissé dans le camp de l'ennemi et que vous n'êtes plus en train de traîner encore cette vieille carapace avec vous. L'apôtre Paul, avant qu'il ne soit apôtre, Paul qui est né en tant que Saul, Saul a beau croire qu'il était né pour être un pharisien, qu'il était né pour être je ne sais quoi, un sacrificateur, pour devenir, pourquoi pas un souverain sacrificateur un de ces jours. Paul a étudié la loi. Il a beau croire qu'il était né pour être cela, mais lorsque vint le temps de Dieu de manifester la nature de Paul, Dieu n'a pas pris sa nature d'imitation. Dieu a manifesté sa réelle nature qui devait être en lui. Et Paul s'est rendu compte qu'il était né non pas pour être un pharisien, non pas pour être un docteur de la loi, non pas pour être un souverain sacrificateur, mais pour être un apôtre de Jésus-Christ, pour prêcher l'évangile de la vérité en vue de changer la nature des humains. Alors, mes frères, mes sœurs, nous pouvons prendre quelqu'un comme Joseph. Joseph qui était né d'entre 12 frères, des fils de Jacob. Joseph a souffert depuis son enfance de la haine, de la jalousie, des calomnies de ses propres frères. Joseph, à un moment donné, a pensé qu'il était né rien que pour souffrir la haine de ses frères, la calomnie de ses frères, la jalousie, les boycotts de ses frères. Mais lorsque vint le temps de Dieu de manifester la réelle nature de Joseph, Joseph qui est passé par toutes ces souffrances de haine, de colère, de je ne sais pas quoi, de calomnie, d'emprisonnement, d'esclavage et de prison. Il a passé sa vie en prison. Joseph s'est rendu compte qu'il était né pour être bien plus que cela. Il était né pour être gouverneur d'Égypte. Il était né pour être un distributeur de la nourriture pour les affamés. Joseph était né pour faire vivre ses frères et pour faire vivre sa famille. Frère, sœur, toi qui m'écoutes ce matin, peut-être que tu broies du noir aujourd'hui. Peut-être que ta vie est comme dans un tunnel sans fin. Peut-être te dis-tu que tu es en train de vivre. Toi, tu es né pour souffrir. Toi, tu es né pour demeurer ainsi, maltraité par les autres. Mais je vais te dire une chose, il y a de l'espoir pour toi. Crois au Seigneur Jésus-Christ par le ministère de la réconciliation. Crois au Seigneur Jésus-Christ et ta nature ancienne sera enlevée. Dieu te donnera une nouvelle nature par laquelle tu manifesteras le caractère de Christ et tu connaîtras le repos. Car il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mes frères, mes sœurs, il y a beaucoup à dire là-dessus. Mais laissez-moi aussi vous dire quelque chose. Judas a beau croire qu'il était un apôtre de Jésus-Christ. Judas a beau croire qu'il était né pour prêcher l'évangile, pour marcher auprès du Messie, pour marcher avec le Dieu du ciel qui était descendu parmi les hommes. Judas a beau faire toutes ces choses. Il a beau croire qu'il était né pour être trésorier du grand ministère de Dieu sur la terre. Mais quand vint le moment également de manifester la vraie nature de Judas, Judas s'est rendu compte qu'il était né pour saboter le roi des cieux, pour trahir le Fils de Dieu. Alors je ne vous souhaite pas la nature de Judas. Je vous souhaite plutôt la nature de Paul, qui avait cru qu'il était négatif et il est devenu positif. Je vous souhaite la nature de Moïse, qui a cru qu'il était né pour être négatif et Dieu l'a positivé. Ne soyez pas des faux chrétiens dans l'église. Parce que le temps que nous vivons maintenant, c'est le temps de la manifestation de la nature intérieure. Et quant à manifester la nature intérieure, ce n'est pas votre pasteur qui le fera. Ce n'est pas le diacre qui le fera. Ce n'est pas l'administrateur qui le fera. Ce n'est pas un homme qui le fera. C'est Dieu lui-même qui le fera. Et la Bible dit que Dieu, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais Dieu, lui, il regarde au cœur. Car notre Dieu est celui qui sonde les cœurs et les reins. Alléluia. Rien ne peut rester caché dans sa présence qu'il ne le sache. Alors mes frères, pour terminer, pour
tester votre nature, vous devez voir quel est votre amour pour les choses de Dieu, quel est votre amour pour la parole de Dieu, quel est votre caractère, quelle est votre attitude, quel est votre comportement, quelle est votre attente, quelle est votre, je ne sais pas, expectative quant au plan de Dieu. C'est alors que vous pouvez jauger votre propre nature et vous rendre compte que votre nature est de Dieu ou du diable. Mes frères, mes sœurs, beaucoup parmi nous, dans les églises, dans le monde entier, feignent pour être ce qu'ils ne sont pas. Il est mauvais d'imiter la vie de quelqu'un. Si vous vivez la vie de quelqu'un, un jour, Dieu viendra manifester votre nature et vous vous rendrez compte, et tous se rendront compte que vous n'étiez pas celui que vous disiez être. Et ce jour-là, la honte sera plus grande. Ne vivons pas une vie d'imitation. Vivons notre nature réelle. Vivons ce que nous sommes. Si nous sommes mauvais, montrons à notre pasteur, montrons à l'homme de Dieu, montrons au ministère de la réconciliation que nous sommes mauvais, que nous avons un mauvais caractère, que nous avons une mauvaise attitude. Et quand vous l'exposez ainsi, alors la parole de Dieu viendra par le ministère de la réconciliation et corrigera ces choses, ces erreurs pour vous. Et vous montrera la nouvelle voie, la bonne voie à suivre pour que vous corrigiez ces choses avant que le temps de Dieu n'arrive. Afin que vous ne soyez pas surpris comme Judas qui était là et qui passait pour être celui qui n'était pas. Et quand le temps était venu pour Dieu de manifester la nature de ceux qui étaient autour de lui, alors Judas s'est retrouvé dans la condamnation plutôt que dans l'acquittement. Alors mes frères, mes sœurs, je vous demande de vivre simplement votre vie tout naturellement que possible. C'est le temps de la préparation de l'épouse. C'est le moment où l'épouse doit préparer, nettoyer sa lampe. Mes frères, mes sœurs, ne soyons pas méchants les uns envers les autres. Ne soyons pas jaloux du succès des autres. Certains vous souhaiteront tout le bonheur. Et lorsque Dieu vous accorde le bonheur qu'ils vous ont souhaité, ils se retournent et vous jalousent pour le même bonheur qu'ils vous ont souhaité. Et vous vous posez la question, mais qu'est-ce qui arrive à cet homme? Ne m'a-t-il pas souhaité le bonheur? Aujourd'hui, je suis dans le bonheur et c'est lui qui me combat. C'est lui qui me boycotte. C'est lui qui est contre moi. C'est lui qui me jalouse. C'est lui qui me critique. Chacun démontre sa nature. Car la nature de l'homme n'est pas ce qui est à la surface, mais c'est ce qui est à l'intérieur. Car c'est l'intérieur qui commande l'extérieur. Voyez-vous, Dieu a fait les choses visibles et les choses invisibles. Et les choses invisibles commandent les choses visibles. Car les choses commencent de l'intérieur pour sortir à l'extérieur. Mes frères, mes sœurs, je voudrais vous lire une citation de notre saint prophète pour clore mes dires ce matin sur la manifestation de la nature divine. Frère Branham, dans son sermon, question-réponse numéro 3, du 30 août 1964 au matin, à la citation 60, il dit ceci. Premièrement, j'ai sondé la vie de cette personne et j'ai découvert son lieu de naissance et le signe sous lequel il était né. Et je pouvais savoir quelle était sa naissance, l'influence que cela exerce sur son caractère naturel, la place dans une certaine ligne. Puis, quand elle est née de nouveau, elle est ici, dans une autre nature. Et alors, quand vous vous trouvez dans cette nature-ci, c'est l'intérieur, l'inconscience, la conscience intérieure. La conscience extérieure vous pousse dans des directions, dans une certaine direction. Ça, c'est votre naissance naturelle. Puis elle fait quelque chose. Et qu'est-ce qui lui arrive? Elle est tiraillée. Cela la place dans une situation où elle est embarrassée. Elle ne sait quoi faire. Elle dira, le Seigneur veut que je fasse ceci. Alors, voici cette citation. Il y en a tant d'autres, mais comme j'ai voulu abréger ma vidéo, je voudrais vous dire, frères, sœurs, Frère Branham parle
d'une personne dont il a sondé la nature. Il a sondé pour connaître la nature de cette personne avant sa conversion. Et maintenant, il a checké sa nature après sa conversion. Et il est en train de montrer la différence, n'est-ce pas, de la vieille nature, de l'ancienne nature avant la conversion et de la nouvelle nature que cette personne a maintenant lorsqu'elle a cru au Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur, le prophète nous dit ici que tout se passe dans l'inconscient, dans le conscient intérieur. Mais la conscience extérieure, elle vous tiraille, elle vous envoie dans une autre direction qui est contraire à celle de Dieu. Et la conscience intérieure, la nouvelle nature à l'intérieur de vous, vous dira toujours, avant que vous posez un acte, si l'acte est bon ou mauvais. Elle vous le dira. Écoutez votre nature intérieure. Cessez d'écouter votre nature extérieure. La nature extérieure, c'est les désirs de la chair qui vous dit, cette femme, elle est belle, tu peux la draguer. Si tu lui dis 3 mots, tu pourras la voir. Oh non, cette boisson, elle est superbe. Tu pourras la goûter un peu. Ça ne fait aucun mal de goûter un peu. Bon, que ceux qui croient dans ce message qu'on peut boire m'excusent. Je parle de ma foi. Je parle de ma manière de croire ce message. Et frère m'a dit qu'un diacre qui boit, qui fume, qui joue au jeu d'argent et qui vient prendre de la Sainte Seine, c'est une abomination. Donc nous comprenons par là qu'un croyant qui boit, qui joue au jeu d'argent, qui fume, il n'est pas un bon croyant. Cela est la nature extérieure. Mais nous parlons ici de la nature intérieure. Mes frères et sœurs, épouses du Seigneur, veillons à notre nature intérieure afin qu'elle soit changée et qu'elle se conforme à la stature de Christ, pour que nous puissions nous rassurer d'arriver à l'objectif que nous visons, celle qui est d'être enlevé un de ces jours pour aller vers le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Shalom.